On peut plaquer presque tous les métaux. Suivons le cheminement de pièces aérospatiales en acier qu'on doit couvrir d'une couche de cadmium afin de les protéger contre la corrosion. Pour que l'élément de plaquage adhère correctement, la surface de l'acier doit être exempte de toute impureté telle que de l'huile et de la graisse. Les ouvriers suspendent les pièces au-dessus d'une cuve remplie de solvant en ébullition. Au contact du métal froid, la vapeur chaude se condense et se transforme en gouttelettes qui retombent dans la cuve en entraînant avec elles les impuretés. Une fois les résidus de solvant évaporés, les pièces sont propres et sèches. Un ouvrier qui porte des vêtements de protection sable les pièces avec de la poudre d'alumine, un puissant abrasif. Cette opération rend la surface rugueuse afin que le plaquage puisse mieux y adhérer. Les métaux qu'on utilise le plus couramment pour le plaquage industriel sont le zinc, le chrome et le nickel, comme sur les pièces de motocyclette ou de robinetterie. Les éléments décoratifs, par contre, sont plutôt plaqués avec de l'étain, du laiton, de l'or ou de l'argent. Par exemple, les services à thé traditionnels sont souvent faits de cuivre ou de zinc, plaqués en argent. Ce processus s'appelle l'électroplaquage parce qu'il fonctionne à l'électricité. D'abord, on relie des fils de cuivre à un support de cuivre, un métal extrêmement conducteur. Ensuite, on suspend les pièces d'acier à traiter. Lorsqu'on relie ce support à une source électrique, le courant voyage à travers le support et les fils pour se rendre jusqu'aux pièces. L'électroplaquage se déroule dans un bassin. Après avoir rempli le bassin d'eau, on y ajoute des électrolytes, c'est-à-dire des composés chimiques qui augmentent la conductivité. Des paniers métalliques sont disposés dans des sacs sur les côtés du bassin. Ils contiennent du métal à plaquage, en barre ou en boule, dans ce cas-ci, du cadmium. Les ouvriers branchent le support de cuivre à la borne négative de la source électrique et les paniers de cadmium à la borne positive. Ils passent ensuite un courant continu de 6 volts au plus. L'électricité dissout le cadmium et transfère aux particules une charge positive. Les particules circulent dans l'eau pour se fixer aux pièces d'acier dont la charge est négative. Résultat, une couche de cadmium lisse et uniforme. Ensuite, on rince les pièces à l'eau pendant 1 minute pour enlever les résidus chimiques. Afin de rendre les pièces encore plus résistantes à la rouille, les ouvriers les immergent dans une série de composés chimiques. Cela provoque une réaction chimique dans le plaquage et rehausse sa capacité anticorrosive. Toutefois, cette réaction en modifie la couleur. Après un bon rinçage à l'eau chaude, les pièces aérospatiales d'acier revêtues de cadmium sont enfin prêtes. Dans le cas du plaquage avec du chrome ou de l'or, on se sert d'un composé chimique à base de ces métaux. La raison est simple, c'est que l'électricité ne peut pas dissoudre parfaitement le chrome et ne peut pas du tout dissoudre l'or massif. Le composé se dissout dans l'eau comme du sel, mais il se solidifie au contact de l'objet à plaquer. Le plaquage d'un objet est très durable. Cependant, s'il subit beaucoup d'usure, l'objet devra être plaqué à nouveau.